C'est un conte de Noël avant l'heure, une petite fille qui cache une blessure secrète. Elle va s'en sortir grâce à ses rêves et surtout grâce à une vocation qui va se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Ce conte s'appelle Georgia, tous mes rêves chantent, un livre CD publié aux éditions Gallimard Jeunesse. On en parle avec la comédienne Annie Dupéret, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Torette, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur artistique de ce projet. Merci d'être avec nous pour nous en parler sur LCI. On le dit tout de suite, une partie des bénéfices des ventes de ce livre à CD sera reversée à l'association SOS Village d'Enfants, dont vous êtes la marraine, Annie Dupéret, depuis 20 ans maintenant. 25 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, oui. Plus de 20 ans. Et ça, c'est important parce que c'est une autre façon de soutenir cette association. Ah oui, bien sûr, toutes les manières, parce qu'on ne le répète jamais assez, c'est vrai que ce sont des fratries qui sont recueillis ensemble, qui sont placés souvent par la DAS d'ailleurs, et souvent d'une manière définitive. Donc c'est dire que on construit des villages, c'est une chose de longue haleine. Il faut conduire les enfants jusqu'à leur plus que 18 ans, de leur indépendance. Donc c'est un long travail qui réclame effectivement beaucoup de sous. Voilà. De sous, effectivement, et puis d'engagement, on le voit aussi à travers vous. Absolument. Et justement, l'histoire de Georgia, cette chanteuse, puisqu'elle est devenue célèbre, Georgia, elle a envie un jour de raconter ses blessures secrètes, et elle aussi, elle a été séparée de ses 3 petites sœurs. Voilà, c'est le début du conte. Donc on le disait, Arnaud Torette, c'est à vous qu'on le doit, ce conte. Comment elle est née, Georgia ? Georgia, elle est née avant tout d'un rêve d'enfant qui s'est noué, je pense, quand j'avais 7 ou 8 ans, c'est-à-dire l'âge de la petite Georgia, en écoutant des contes musicaux, en écoutant des histoires. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est la rencontre avec cette belle association SOS Village d'Enfants, qui petit à petit, au fur et à mesure des années, ça fait moins longtemps qu'Annie, ça fait 4 ou 5 ans, a donné progressivement beaucoup de sens à ma vie d'artiste. Moi, je suis violoniste, je suis le petit violon qu'on vient d'entendre. Oui, d'accord. C'est moi qui joue. Voilà, je joue le rôle de Sam, qui est le deuxième personnage, mais je l'incarne pas vocalement, je l'incarne en jouant du violon, musicalement. Et cette idée a germé avec toute mon équipe, avec Hélène Payette, la productrice du projet, avec mon l'ensemble Contraste, qui est un ensemble de musiciens classiques, mais qui aiment aller dans bien d'autres répertoires. On a eu cette idée, on s'est dit, il faut absolument qu'on réalise cette idée. C'est les 60 ans de l'association SOS Village d'Enfants. Il fallait qu'on y arrive cette année, à faire ça. On avait un lien de confiance. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas regardé les difficultés, on s'est dit, on fonce. On appelle nos amis déjà, tous nos amis. Il y a plein de chanteurs. Alors c'est vraiment un casting très prestigieux. La fine fleur de la chanson française. Hein. Voilà. Vraiment, Pauline Croze, Émilie Loiseau, Babix, Alain Chamfort, entre autres. Albana Simone, et même des gens qui sont dans notre univers. Karine Day, une des plus grandes mezzo-sopranos françaises. On a appelé tous ces gens-là, on a dit, est-ce que vous voulez participer à cette belle aventure ? Ils ont dit un grand oui. Et puis on a travaillé, on a composé, on a écrit. Évidemment, ce projet-là ne peut pas avoir lieu sans un grand écrivain, c'est Timothée de Fombelle, qui est sans doute la plus grande référence en ce moment pour la littérature pour jeunesse. Il a fait des grands succès, Toby Loyness, Van Gogh, et il a un univers très particulier qui nous a permis, en travaillant ensemble, de définir dès le début que ça soit un conte musical, c'est-à-dire que l'histoire et les chansons soient intimement liées. Et ça, c'est une écriture très particulière. Effectivement, c'est raconté par Cécile de France, et puis de temps en temps, il y a ces chansons qui viennent faire avancer le récit. On va écouter forcément un extrait, on a envie de l'écouter. Ce conte avec Tous mes rêves chantent par Ben Mazui. Tous mes rêves chantent. Vraiment, sans trêve, même quand le bonheur fait la grève, je n'ai pas de personne, pas d'amis qui soit plus fidèle. Voilà, ça swing aussi pendant ce conte. C'est vrai que Georgia, elle est quand même triste, elle est seule, on le rappelle, elle est séparée de ses 3 petites sœurs et elle se réfugie dans ses rêves. Elle est accompagnée par ses rêves très bien illustrés par Benjamin Chaud. C'est vrai qu'ils sont un peu virevoltants, ces rêves-là. Et le plus grand d'entre eux, il est interprété par Annie Dupéret. Oui, son rêve de retrouver ses sœurs, quand même, Et ça, c'est dévoilé qu'au fur et à mesure, on le sait pas. Au fur et à mesure, oui, et elle les retrouvera après à la fin du livre. On ne dit pas comment. Non.
Surtout, on ne dit pas comment, effectivement, parce que c'est bien aussi d'avoir un petit peu de suspense. On a envie de savoir comment. Et les dessins, comme vous voyez, ils sont très très jolis aussi. Très très très. Non, c'est une belle réussite. J'espère que plein de gens vont acheter ce livre pour Noël. On est mi-novembre, c'est parfait comme idée de cadeau. Alors, je signale aussi qu'on peut faire un don maintenant par SMS. Oui. Voilà. Alors, c'est nouveau. Donc, c'est don 5. Envoyez don 5 par SMS au 92 345. Voilà, 92 345. Et c'est un don pour SOS Village d'Enfants. Et c'est important à l'approche de Noël. C'est important à l'approche de Noël, il y en a besoin. Voilà. Et juste comment on interprète le plus grand rêve d'une petite fille? Ça, faut rester modeste. On prête sa voix, voilà. Oui, mais c'est un timbre chaud, effectivement, parfois un petit peu malicieux. On s'est bien amusé avec les rêves. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est entourer Annie avec toute une troupe de comédiens magnifiques, dont un particulièrement qu'Annie adore. Il s'agit de Nicolas Marié. Nicolas Marié, je suis une fan absolue de Nicolas Marié. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré au Sud d'enregistrement, je ne l'avais jamais rencontré. J'ai dit, je vous adore, je suis une fan totale. Notamment pour la scène dans 9 mois ferme, c'est ça? 9 mois ferme, la plaidoirie de Maître Trollo. Et reste pour moi vraiment une chose, un morceau d'anthologie. Oui, Nicolas Marié, qui est l'un des rêves donc, de la petite fille de Georgia. de France, Christelle Reboul, voilà, il y a des très 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 grands acteurs qui sont là pour incarner ses rêves et des grands chanteurs. Mais comme vous le dites, vous étiez au début du projet, donc Timothée de Fombelle a tout écrit, a écrit l'histoire, le conte, a écrit les paroles de certaines chansons, la plupart. Mais comment vous avez travaillé ensemble? Le thème, c'était vous, visiblement, puisque Georgia existe dans votre tête depuis très très longtemps. Donc vous lui avez donné un peu la trame? On a fait, comme on fait la cuisine entre amis, lui a donné plein d'ingrédients. On lui a dit, voilà, s'il pouvait y avoir ces petites choses-là, on en serait ravis. Lui s'est imprégné de notre univers, on s'est imprégné du sien. Et puis il nous a dit, on y va si je trouve une belle histoire. C'est quand même, on ne peut pas partir d'un concept simplement. Il faut qu'on ait une belle histoire à raconter. Timothée en a des tonnes en stock d'histoires. Il en a trouvé une très belle et après on a travaillé tous les jours, quotidiennement ensemble. On s'appelait à 2h du matin. Il faut qu'on fasse une chanson qui s'appelle Boum, est-ce que tu peux écrire des paroles sur ça? C'était un échange pendant 1 an à peu près au quotidien avec Joanne Fargeau qui a signé la plupart des musiques, avec d'autres compositeurs, Albin de la Simone, notamment Raphaël Lanader. Et quelques reprises. Et quelques reprises. Alors Georgia, parce que c'est aussi le nom d'une très belle chanson de Ray Charles. Ça, c'est parce que c'était... De... Ah bah oui, exactement. C'est sûr. Exactement. Effectivement. Voilà. Et Georgia, c'est venu d'où? L'idée, c'est aussi que les enfants puissent retenir quelques petites bribes comme ça de culture. Ça fait partie de notre univers musical collectif, cette chanson-là. Ces paroles sont pas faites pour cette petite Georgia, mais finalement, elles sont totalement universelles. Moi, je voulais qu'ils découvrent aussi un autre répertoire des années 70. Et avec cette couleur-là, avec des orgues très, voilà, c'est la couleur instrumentale est vraiment très teintée de cet univers des années 70. Il y a aussi Amazing Grace. Amazing Grace, qui est quand même l'hymne américain, ça aussi, c'était pour que ça fasse partie de leur culture. Oui, parce qu'elle a fait une grande carrière aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dites explicitement, mais qui nous ont permis, nous, d'écrire cette histoire-là. Et Sam, lui, vit 100 ans avant cette petite Georgia. C'est un personnage imaginaire et qui vit, lui, pendant la Commune de Paris. L'hymne de la Commune de Paris, c'est le temps des cerises. Alors on s'est dit qu'on allait faire chanter ça un grand ténor français qui s'appelle Florian Laconi et à la maîtrise de Paris qui sont ces belles voix d'enfants, une maîtrise extraordinaire. Et c'est vrai que Georgia aussi, elle s'en sort grâce à une vocation naissante. Donc là, en l'occurrence, c'est le chant. Est-ce que vous, Annie Dupéret, la comédie vous a permis aussi de penser un peu vos blessures? Écoutez, oui, je crois quand même que, bon, si on parle de résilience chère à Boris Cyrulnik, avec qui j'en ai beaucoup parlé, c'est vrai que l'art est souvent une manière d'échapper à une jeune dépression latente, comme ça, où on se demande pourquoi est-ce que je suis restée moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas partie avec eux. Il y a cette question quand même. Et en ce qui me concerne, je crois que ça arrive souvent d'ailleurs, on vérifie qu'on a bien le droit de rester sur Terre. Moi, à 13 ans, je l'ai raconté dans le Voile Noir, je me suis un peu flanquée sous une bagnole comme ça. Elle n'a pas voulu de moi, elle était trop basse, elle m'a craché sur le trottoir. Bon, j'ai été à l'hôpital, j'ai ma cicatrice là, comme ça. Et donc, après on se dit, d'accord, ok, j'ai raté mon coup, on ne veut pas de moi là-haut, mais il faut faire quelque chose en bas, quoi. Et c'est vrai que l'art, souvent, c'est
c'est quelque chose. Moi, c'était les mots, c'était les textes, c'était la lecture, c'était le dessin, et je suis rentrée aux Beaux-Arts en premier. Oui, c'est vrai. En premier, c'était les Beaux-Arts, et puis c'est toutes ces choses qui sont cousines, qui permettent de vous exprimer, quoi, c'est sûr. Ça peut parler aux enfants, cette vocation, bien sûr. On voit dans Georgia, il y a beaucoup de choses. On peut l'écouter en famille, les adultes seuls aussi, on l'écoute. C'est très beau, c'est poétique, c'est enchanteur. Donc Georgia, c'est un beau cadeau pour tous à Noël. Exactement, au pied du sapin, ça peut faire plaisir à beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus nous en parler. Merci à vous. Sur LCI. L'essentiel de l'actu tout de suite sur notre antenne.